Voyons ensemble ce qui fait la une de la presse ce matin, à commencer par le Red Pepper en Ouganda. Et comme vous pouvez le lire dans ce titre, Stella Nyanzi jure qu'elle ne sera pas réduite au silence. La professeure à l'université de Makerere et polémiste, libérée la semaine dernière sous caution, après avoir été détenue pendant un mois, a déclaré qu'elle se sent comme une fugitive dans son propre pays, mais ne sera pas réduite au silence. Red Pepper signale que dans un post Facebook, la militante des droits de l'homme a ajouté qu'elle ne peut pas se déplacer librement et n'a pas accès à sa maison parce que des agents de sécurité l'y attendent en permanence. Elle est allée jusqu'à dire que ses enfants ont dû quitter le foyer par sécurité. Le quotidien nous rappelle que le Dr Nyanzi a été accusé d'avoir dit du président Yoweri Museveni qu'il était une paire de fesses, même si cela ne l'a pas empêché d'envoyer des pics supplémentaires à son endroit et à celui de son gouvernement. Elle a déclaré, je cite, « L'Ouganda est un endroit dangereux et en particulier pour ceux d'entre nous qui rejettent le leadership illégitime de ce léopard despotique. Je refuse d'arrêter de piquer l'anus du léopard. Je continuerai à piquer jusqu'à ce que l'Ouganda soit libre et jusqu'à ma mort. Cette fugitive ne la fermera pas. » Et puis, cela fait 2 ans qu'un accord de paix et de réconciliation a été signé dans la capitale du Mali. MaliWeb.net signale que les dispositions de l'accord continuent de poser problème car certaines n'ont pas été mises en œuvre. Par exemple, Kidal est toujours un territoire interdit aux autorités de Bamako. Les réfugiés et personnes déplacées ne sont toujours pas rentrés chez eux. Et pire encore, il y a une reprise des attaques terroristes contre les forces militaires étrangères et maliennes et aussi des conflits intercommunautaires au centre du pays. Madiassa Kabadiakité, le journaliste qui a écrit cet article, s'interroge donc quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre de l'accord qui devait apporter une paix durable au Mali. Il donne l'exemple des autorités intérimaires mises en place dans la région de Kidal le 20 avril après 4 tentatives. Malgré l'installation des autorités de transition, les autorités maliennes n'ont toujours pas l'autorisation d'entrer dans la région. En dehors de cela, la conférence d'entente nationale qui a eu lieu le 27 mars, du 27 mars au 2 avril, à Bamako s'est déroulée dans des circonstances chaotiques en raison de son manque d'inclusivité. Ainsi, 2 ans plus tard, l'accord de paix est encore loin d'avoir porté ses fruits. La Gambie, pour terminer, où l'ancien président Yahya Jammeh a abandonné sa requête de contestation des résultats des élections présidentielles du 1er décembre qui ont vu la victoire d'Adama Barrow. C'est ce que rapporte le quotidien Freedom, qui explique que son avocat, Edouard Gomez, a fait une requête, une demande à la Cour lundi afin que la pétition de Jammeh soit retirée du registre de la Cour suprême. Gomez a été informé par le juge en chef Hassan Diallo qu'il doit présenter une demande officielle de retrait et il l'a accepté. L'affaire a été ajournée au 24 mai prochain afin que la Cour suprême puisse répondre à la requête de l'avocat. Vivant actuellement en exil en Guinée équatoriale, l'ancien dictateur avait appelé à la poursuite judiciaire de la commission électorale gambienne et du président Adama Barrow pour contester la légitimité de l'élection présidentielle. Selon lui, il y avait eu des irrégularités lors de ce scrutin.